Hello les amis, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette. Une vidéo que j'adore faire, je sais pas pourquoi. Ça me fait kiffer de vous montrer tout ce que je mange dans une semaine. Je pense que ça peut grave vous donner des idées, ça peut grave vous montrer une vue d'ensemble aussi. Et après moi j'adore faire ce genre de montage de vidéos à chaque fois, j'ai plein d'idées. Donc j'espère que ça vous plaira. Et petite précision, c'est pas du tout une vidéo où je vous montre comment il faut manger en fait. Par exemple vous allez voir, je fais un jeûne intermittent tous les matins cette semaine-là. C'était pas prévu, c'était comme ça, j'avais pas faim le matin, enfin voilà. Et c'était une semaine assez sédentaire, donc j'avais peut-être moins besoin de manger. Mais donc voilà, ça veut pas dire qu'il faut que pour que vous soyez en forme et que vous mangez sain, vous fassiez un jeûne intermittent ou que vous mangez comme moi, enfin voilà. Petite précision, chacun mange en fonction de ses besoins, en fonction de qui il est. Bon par exemple, je suis petite, je fais 1m57, voilà, je suis pas très grosse, donc j'ai pas énormément besoin de manger, mais je mange à ma faim. Et je pense que ce qui compte le plus, c'est que vous mangez quand vous avez faim, régulièrement, à votre faim et surtout ce que vous avez envie de manger. C'est juste le principe de vlogger ce que je mange dans une semaine et de vous le montrer et j'espère vous donner des idées. Donc voilà, petite précision. Et si la vidéo vous a plu, mettez mon petit pouce bleu à la fin. Oh my god, guys, look at this. Je vous explique. Donc, il y a dans cette salade, moi j'appelle ça une super salade, parce que c'est vraiment très bon, autant pour le goût que pour la santé. Donc il y a un peu de concombre, un peu de tomate, un peu de carottes, un peu de tofu, un peu d'avocat. Il y a aussi des épinards frais. En dessous, il y a de la laitue, comme vous voyez. Et encore en dessous, il y a du riz à sushi. Et je crois que c'est tout. Tofu, j'ai dit, enfin voilà. Et comme sauce, j'ai mis du jus de citron vert, un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, et c'est tout. Ah, il y a aussi des oignons nouveaux, j'avais oublié. Les gars, je suis trop contente. Je suis rentrée, je me suis mis en pyjama et je vais manger ce reste de soupe. Donc ça fait à peu près un demi-litre de soupe. C'est énorme. Mais voilà, c'est juste de la soupe encore une fois. Donc c'est de la soupe de pommes de terre, carottes, chou-fleur, oignons, ail et un autre truc, mais je me souviens pas. Vraiment super bonne cette soupe. Et oui, je voulais vous montrer aussi un truc trop mignon. En rentrant, j'ai lavé du chou pak choy. Regardez, ce tout petite feuille de chou. C'est pas trop mignon. Ah oui, je vais mettre de la levure maltée aussi dans ma soupe, parce que c'est trop bon. Et donc voilà ce que je vais manger ce soir. Et figurez-vous, la salade m'a tenue toute l'après-midi. Comme quoi, si on mange une assiette bien équilibrée en nutriments et en quantité, ça peut caler sur un long moment. Donc on est content. Alors je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc toutes les semaines je fais ça. Je fais l'inventaire de tout ce que j'ai comme légumes et comme ingrédients principaux. Ensuite je regarde la liste et j'essaye de m'inspirer et de voir les recettes que j'ai envie de faire ou qui sortent de mon esprit. Et du coup je fais ça pour pas gaspiller et pour m'organiser aussi et pas manger n'importe quoi. Essayer donc d'optimiser un maximum tout ça et de les répartir dans différentes recettes. Puisque je suis frigane, donc je mange des choses que je récupère et je mange des choses locales. Donc du coup, j'ai un panier de fruits et légumes de saison qui arrive toutes les semaines. Donc voilà, ça je choisis pas. Et l'autre panier, c'est des choses que j'achète mais que je récupère. Donc pareil, je choisis pas l'intégralité. Et du coup, moi je suis super contente comme ça parce que ça m'inspire. C'est une bonne contrainte pour ma créativité. Donc voilà, c'est comme ça que je m'organise. Alors les amis, ce midi je suis en train de faire rôtir des choux de Bruxelles comme vous voyez avec des pommes, tout ça bio bien sûr, de saison, trop bien. J'ai mis donc comme d'habitude de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du citron, du sucre, du sel, du poivre, du thym et de l'ail en poudre et je vais faire rôtir ça 30 minutes je pense et ça va devenir magnifiquement bon.
Bon, j'ai vraiment trop faim, donc pendant que les choux de Bruxelles et les pommes cuisent, je suis en train de m'éclater. Je fais des petits tests de création de maquis. Donc ça, c'est des micro-maquis. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment minuscule. Désolée, j'en ai déjà mangé un d'ailleurs de maquis. J'ai vraiment faim. Et là, c'est un maquis coréen. Donc ce que vous voyez là, c'est du kimchi. Donc c'est du chou fermenté à la coréenne, que j'adore. Il y a aussi de la sauce sriracha, une tige d'oignon nouveau, concombre et de l'avocat. Donc voilà, c'est mon entrée si vous voulez. Mais ça a l'air trop trop bon. Et voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est vraiment délicieux par contre, les maquis coréens. Je vais les refaire, hein. C'est pas des kimbap, hein, c'est des maquis au goût coréen donc. Donc finalement, je vais manger ça. Et j'espère que j'aurai encore faim après, mais je pense que oui. En attendant de manger les choux de Bruxelles et les pommes. And look who's there! Juste au moment où j'ai fini mes maquis, les brocolis et les pommes étaient prêts. Ça a l'air trop trop bon, mon dieu. Vous inquiétez pas, c'est pas cramé, hein, c'est juste doré, caramélisé. C'est fait exprès pour que ça donne une texture un peu croustillante, croquante. Rajouter des amandes, quoi d'autre? Et c'est tout. Ah oui, et le reste de sauce soja que j'avais pas fini avec mes maquis. Et voilà. Les gars, je suis en train de mourir. J'ai un coup de barre horrible. Donc là, je suis en train de travailler, c'est difficile. Du coup, je vais prendre une banane et des amandes. Voilà, donc il faut pas apparemment manger plus de 12 amandes puisque c'est gras, mais c'est quand même très protéiné, donc c'est très bien à manger tous les jours. Et une banane pour le sucre, le potassium et parce que j'adore les bananes. Alors laissez-moi vous expliquer ce que je mange ce soir. Donc je mange coréen. Donc ça c'est des pancakes d'oignons nouveaux. Ça s'appelle Padjeon je crois. Et c'est un de mes trucs préférés. Vraiment c'est extrêmement bon. Je vais vraiment vous filmer cette recette là. Et ça c'est la sauce qui va avec. Et ça c'est une petite soupe coréenne qui s'appelle Donjangguk je crois. Ah désolée, hein, je m'en souviens pas très bien, mais c'est une soupe que j'adore qui est très réconfortante, assez pimentée, à base de pâte fermentée de soja, de tofu et de chou pak choi. Donc voilà mon repas coréen pour ce soir, c'est incroyablement délicieux tout ça et réconfortant. J'adore manger coréen, je suis trop contente. Alors, ce midi, c'est un de mes plats préférés, je suis trop contente. C'est du curry rouge thaï, c'est trop 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 bon. Alors donc je fais ça avec du riz tout simplement, et c'est du curry, donc il y a une recette sur ma chaîne, je vous la mets juste en haut et en barre d'infos. Curry thaïlandais, rouge, donc pimenté, avec de l'ail, du gingembre, de la citronnelle, j'ai mis à l'intérieur des champignons shiitake, du tofu, des blettes, des carottes et du chou-fleur. Et voilà, c'est trop trop bon. Je viens de rajouter un peu de citron vert. Je suis trop reconnaissante de manger ça aujourd'hui, je suis trop contente. Les gars, il est 21h là, et j'ai pas faim du tout. Bon, je vous dis la vérité. J'ai mangé des Skittles cet après-midi. Et comme je mange jamais de bonbons, ou rarement, très rarement, de bonbons, et de trucs sucrés pas naturels, de sucre transformé, je crois mon corps il est pas habitué. Donc juste d'avoir mangé une grosse poignée de Skittles, d'ailleurs les Skittles c'est vegan, yes, et ben ça m'a, je sais pas, ça m'a dégoûté, genre j'ai plus faim. Je vais peut-être me coucher sans avoir mangé, mais bon, j'espère que j'aurai faim quand même. Si c'est le cas, j'aurai très très faim demain. Et je pense pas que demain matin je vais réussir à jeûner si je mange pas ce soir. Mais bon voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et bien les amis, finalement j'ai un petit peu faim. Donc je me suis fait le reste de la soupe d'hier. Vous savez, la soupe coréenne à base de tofu et de chou pak choi. Et j'ai rajouté des champignons enoki, des oignons verts, des oignons frits et de la sauce sriracha. Alors ceux qui sont pas habitués à manger asiatique doivent se dire mais c'est quoi ce bordel? Je vous comprends, mais c'est extrêmement bon, d'accord?
Alors, ce midi en entrée, on a une salade de reste. Donc c'est les brocolis, les pommes et les amandes que j'avais fait rôtir, que je vais tout simplement mélanger avec de la salade, de la levure maltée, du sel, du poivre, de l'ail en poudre, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et c'est trop bon. And then, yeah! Oh my god! Je suis trop contente. J'ai mangé des spaghettis sans gluten au pesto vegan. Waouh! C'est magnifique. Je mange rarement des pâtes, donc du coup, je suis trop contente. J'adore manger des pâtes et j'adore le pesto. J'avais grave envie de ça aujourd'hui, donc je suis contente. Aujourd'hui, je me fais un petit goûter. Il fait tellement gris, on voit rien. Donc c'est un gâteau en fait que j'ai fait qui est vraiment un test mais qui a plutôt bien marché. Donc voilà à quoi ça ressemble, et ce qui est hallucinant c'est que ce gâteau je l'ai fait avec 80% de haricots rouges. Donc voilà, c'est que des haricots rouges presque, avec un peu de farine d'avoine, de cacao en poudre, de sucre et de levure chimique, et voilà. Franchement ça va, c'est encore à améliorer comme recette, mais c'est plutôt bon. Donc j'ai mis des bananes au-dessus de celui-là parce que c'est vraiment pas assez sucré, et celui-là je l'ai laissé comme ça, donc il y a du cacao en poudre au-dessus. C'est assez bluffant hein, de faire des gâteaux avec la courgette, la patate douce, des haricots rouges. C'est un peu mon délire en ce moment. Oh my god! Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. J'ai mis en fait 2 courges entières, je les ai même pas coupées, dans le four, je les ai fait rôtir et elles sont trop mignonnes. Donc simplement je vais couper des tranches de celle-ci, et celle-ci je vais faire pour ce soir une soupe au lait de coco, au gingembre et donc à la courge. Et voilà les gars, la soupe est prête et oh mon dieu. Enfin c'est pas une soupe, c'est un velouté. Mais regardez-moi cette onctuosité, c'est incroyable. Franchement cette soupe c'est une des meilleures soupes, vraiment, si ce n'est pas la meilleure soupe que je fais. En plus, ce qui est bien c'est que la recette est sur ma chaîne, donc je vous mets le lien juste ici et en barre d'infos. Mais c'est vraiment très simple. Je fais juste revenir des échalotes ou un oignon rouge, de l'ail, du gingembre. Ensuite j'ajoute les morceaux de courge rôtis, du lait de coco. Si vous voulez du bouillon de légumes, mais c'est pas obligatoire. Là par exemple j'ai mis juste de l'eau et c'est divin. Et je laisse cuire ça. Ensuite je mixe, j'ajoute un peu de chili, un peu de citronnelle et du citron vert. Et bien sûr sel, poivre. Et c'est mais wow, incroyable. Pour une fois je n'exagère pas. Les gars, c'est la première fois que je fais une salade avec de la courge. Et c'est trop bon, c'est incroyable. Bon déjà la courge elle est excellente, c'est la même courge avec laquelle j'ai fait la soupe hier, mais en salade c'est une tuerie, c'est trop bon. Donc j'ai mis de la salade qui me restait, des oignons frits, des fleurs d'hibiscus. Oui, je suis comme ça, je mets des fleurs d'hibiscus dans ma salade. Des graines de sésame, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et du jus de citron. Et c'est incroyable les amis, faites cette salade, c'est vraiment très bon. J'imagine pas ce que ça doit être avec quelque chose de très salé, genre une feta vegan, quelque chose comme ça. Et après cette salade, j'ai mangé un petit bol de pâtes, comme hier en fait. Salade spaghetti au pesto. C'est parfait je pense, et j'adore les pâtes au pesto. Et encore plus quand c'est vegan et sans gluten. Alors je suis en train de lire Society. J'adore ce magazine, c'est super intéressant, très bien écrit, j'adore les sujets, vraiment. Si vous cherchez un magazine, enfin c'est trop un bon magazine. Je suis trop contente d'arriver à prendre le temps de lire un magazine, de lire en général, parce que c'est hyper difficile de prendre ce temps-là quand on est très occupé. Mais par contre ça apporte énormément la lecture. Sur tous les plans c'est vraiment très bien de lire. Donc voilà, je vais lire ça tout de suite. Guys, tonight is tteokbokki! Yeah! Tteokbokki night! Donc pour ceux qui savent pas, le tteokbokki c'est un plat coréen. Là j'ai fait la version vegan. Donc ces petites grosses pâtes, c'est à base de riz. Donc je les ai achetées en épicerie asiatique. Et la sauce, elle est à base de piment coréen
et de sucre, de sel, d'oignons nouveaux et c'est trop bon. Par contre c'est extrêmement pimenté, hein. Mais vous voyez c'est, comment dire, c'est des pâtes dans de la sauce très... La sauce est très agréable en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais donc voilà, c'est une spécialité coréenne. Donc je vais manger ça ce soir, c'est un peu ma comfort food.